Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment créer une colonne de notation pour nos élèves. Donc ici, une note sur 20, hein, donc où je vais pouvoir saisir les notes de mes élèves avec éventuellement les statuts dispensés ou des commentaires qui apparaîtront sur la partie basse. Puis en bas, la possibilité d'ajouter la moyenne de la classe, la note la plus haute, la note la plus basse et éventuellement le nombre de cellules vides, hein, ce qui me permet de savoir si j'ai bien saisi toutes les notes. Alors, pour créer une colonne de notes, une fois que vous avez ouvert IDOCO, vous allez choisir votre classe. Ici, nous allons choisir la 4e 5. Nous sommes dans un onglet que nous avons appelé Notes. Et nous allons cliquer en haut sur le petit plus. Et ici, nous allons choisir plus colonne. Voilà, donc nous allons pouvoir noter, donner un nom à la colonne. Donc on va l'appeler note sur 20. On peut éventuellement mettre un sous-titre. Je vais vous le mettre pour vous montrer ce que ça donne. On peut créer une date, hein, donc la date d'aujourd'hui par exemple. Ensuite, dans éditeur, vous allez choisir pavé numérique, ce qui va vous permettre de saisir les notes, hein, avec le pavé numérique classique. Puis ensuite, type de note, nous allons choisir note générale numérique, et ici, puisque c'est une note sur 20, nous allons dire que la note maximale est une note sur 20. Conversion rapide, on ne va pas l'utiliser ici. Par contre, on va mettre une couleur, hein, qui va nous simplifier un petit peu la vie. On va mettre du jaune. Voilà, puis on va enregistrer. Ici, donc, une colonne a été créée pour rentrer les notes de mes élèves. Donc, je vais prendre le premier élève et je vais lui mettre la note de 15, par exemple. Hein, et alors là, c'est assez important. Vous avez un petit symbole ici. Donc, quand je clique dessus, vous avez différentes possibilités. Là, on est sur la possibilité de, quand je valide, je descends d'une cellule. Si je prends le symbole qui est dessous, quand je valide, je décale vers la droite ou je décale vers la gauche. Je remonte d'une cellule ou je ne bouge pas. Donc, nous, on va choisir, on va laisser ce qu'il y avait par défaut. Hein. Donc, 15. Ici, 12. Et je peux, par exemple, pour mon élève ici, hein, on a plusieurs possibilités sur le côté. Donc, ici, effacer. Ici, mettre une note négative ou positive. Ici, rajouter un commentaire. Par exemple, ici, c'est un sportif de haut niveau. Voilà, donc, je vais lui mettre dans les commentaires sportif de haut niveau. Quand je clique ici, je peux retrouver en bas, sur la partie basse, ici, le commentaire que j'ai mis. Si j'ai un élève, par exemple, qui est dispensé, hein, je peux du coup saisir à la place de note l'icône qui correspond à ce que nous avons choisi pour dispenser. Je peux avoir une option supplémentaire. Ici, sur la partie basse, hein, je peux avoir quelque chose qui peut nous intéresser, nous. C'est la moyenne, hein, de ma classe. Mais je pourrais aussi ajouter, en cliquant sur les 3 petits points, quelle est la valeur la plus haute, donc quelle est la meilleure note, ou quelle est la valeur la plus basse. Voilà. Je peux éventuellement avoir d'autres options qui nous intéressent, hein, c'est-à-dire compter le nombre de cellules vides. Hein, c'est-à-dire que pendant que je remplis, ça me permet de savoir rapidement combien de notes il me manque.